Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ce matin ça va plutôt bien. Là on est dimanche 25 avril, il est 10h30. Ce matin on s'est un peu laissé dormir avec Mathieu et on a laissé les filles dormir aussi jusqu'à 9h30 à peu près. Parce que bah voilà, c'est la dernière journée aujourd'hui. Demain c'est la reprise de l'école, en tout cas pour les nôtres, puisque je sais que les parents qui ont des enfants au collège, il y a encore une semaine, mais pour nous elles sont en primaire maternelle, donc elles reprennent demain. Donc du coup c'était la dernière journée où on pouvait se reposer le matin. Donc on en a profité, on s'est levé qu'à 9h30, mais il y a un moment donné où il faut se bouger quand même, hein, on peut pas ne rien faire tout le temps, voilà. Donc là ça va être le ménage du matin, il faut faire les lits, il faut que je change les draps des filles d'ailleurs. Il faut aussi que je fasse mon linge parce que je suis à la bourre, mais plus que permis. Comme on est beaucoup dans la caravane, on fait pas le linge. Si on fait, mais on doit faire une tournée par jour, alors que d'habitude je tourne à 2-3 tournées. Donc évidemment là je suis un peu à la bourre. Donc aujourd'hui c'est rattrapage du linge en retard, voilà, le petit ménage, et puis après on ira dehors pour continuer les petits travaux de la caravane, et puis commencer à faire les premiers plans que je veux vous faire pour vous montrer un petit peu tous les travaux qu'on a pu effectuer dans la caravane quand tout sera fini. Mais en fait de la façon où je veux vous le faire, je suis obligée de faire pièce par pièce ou endroit par endroit, et donc du coup comme là la chambre est finie, je vais commencer déjà cet après-midi à faire les premiers plans, on va dire, de la chambre. Comme ça je serai tranquille, et après je pourrais vous mettre ça en ligne, mais ça sera pas tout de suite, ça sera vraiment quand toute la caravane sera terminée. Voilà, donc du coup c'est parti, je commence mon ménage, c'est-à-dire à faire mon lit, ranger ma chambre, etc. Changer les draps des filles, faire mon linge, faire les douches, et après on profitera encore d'être dehors parce qu'on a la chance quand même d'avoir une cour. Et il fait encore plutôt bon aujourd'hui, et il fait un petit peu plus frais ce matin que hier matin. Mais franchement ça va, je pense qu'au soleil il doit faire bon. Mais je vais peut-être pas me mettre en short aujourd'hui, mais on verra. Peut-être que cet après-midi je vais vous dire en fait si je me suis mis en short parce que j'ai eu trop chaud. On verra bien. Le linge c'est fait, toutes mes couleurs sont en train de tourner, il me restera juste ma tournée de blanc à faire. J'ai enlevé les draps des filles qui sont déjà en train de tourner aussi. La douche de Sarah c'est fait, le shampoing c'est fait, comme ça pour ce soir je suis tranquille, et pour demain aussi, même si demain peut-être que je vais devoir lui relaver, parce que demain normalement avec l'école Sarah a la piscine, mais avec les conditions sanitaires du moment, je ne sais pas si les piscines vont être ouvertes pour les établissements scolaires. Donc on verra bien. En attendant, là ses cheveux ils sont lavés et je suis tranquille. Roxane est en train de faire son bain. Mathieu lui a lavé les cheveux parce que Roxane pleure beaucoup moins quand c'est Mathieu qui lui lave les cheveux que quand c'est moi. Donc du coup Mathieu lui a lavé les cheveux. Là elle est en train de tremper dans son bain. Après j'aurai juste à l'habiller. Et après moi je me préparais, mais je ferai ma douche ce soir parce que comme on va être dans le bricolage de la caravane, ça sert strictement à rien que je fasse ma douche là. Donc je me ferai juste une petite toilette, et puis voilà, je me ferai ma grande douche ce soir. Et en même temps on est en train de faire le repas de ce midi, puisque à midi c'est salade de pâtes. Oui c'est ça, salade de pâtes avec émincé de poulet à l'intérieur, etc. Et Mathieu a été dehors et il m'a dit on peut manger dehors. Donc on va s'installer à côté de la caravane et on mangera dehors. Comme ça on profite un petit peu, vous ne me voyez plus avec cette lumière changeante, voilà. Donc du coup vous entendez Roxane pleurer, donc je vais aller la récupérer, l'habiller, et ça sera déjà fait et ça sera cool. Hop, nous voilà dehors, on est en train de s'installer tranquillement. Bon, on n'a pas la chance d'avoir un jardin, mais on a la chance d'avoir une cour commune, donc on en profite. Donc là on est en train de préparer tout ça. J'ai quand même dit aux filles de mettre un petit gilet le temps de manger, même moi, parce qu'il y a un petit vent léger, mais des fois quand on mange, et c'est un peu traite, on a un peu froid, puis c'est comme ça quand on est malade. Donc il fait plutôt bon, hein. Je dirais qu'il fait 20, 21, 22 peut-être, mais quand il y a le vent il fait un peu plus frais, mais il fait pas froid, et donc on peut manger dehors, donc on en profite. Voilà, donc bon appétit. Elle est pas belle la vie là, franchement.
On est trop bien. Bon, au final j'ai enlevé le gilet parce que le soleil il est juste là au-dessus de moi. Et du coup avec le gilet noir j'avais légèrement chaud. Donc du coup je l'ai viré. Sarah c'est pareil, elle a viré son gilet. Par contre Roxane elle a gardé le sien. Mais Roxane un coup elle joue là-bas, un coup elle est à table, un coup elle est dans la caravane. Donc elle joue mais elle n'est pas tout le temps au soleil. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle n'a pas aussi chaud que nous. Mais ça me va tout aussi bien qu'elle soit pas tout le temps au soleil. Voilà. Donc là on a mangé. Au final on a mangé bien la salade de pâtes comme je vous avais dit. Mais on a aussi fini le melon qu'on avait pris pour le plateau Koh Lanta. Au final on n'avait pas mangé entièrement. Donc du coup on a fini les 4 parts là qui restaient. C'était très bien. Et puis là on va se prendre le petit café et après on se mettra aux travaux de la caravane. Donc aujourd'hui niveau travaux de la caravane, il faut voir si l'évacuation de Mathieu est bien étanche de partout puisque il a posé l'évier au niveau de la cuisine. Mais hier il a fait l'évacuation de l'eau, mais il faut regarder si quand on verse de l'eau, si ça fuit pas partout quoi. Voilà, faut vérifier ça. Il faut qu'ils mettent une prise extérieure à la caravane pour quand on a le haut vent. Pour pouvoir brancher le gros néon qu'on a. Donc il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il lime au niveau du sol juste là. Il faut qu'il lime certaines vis que l'ancien propriétaire de la caravane avait laissées pour un plancher que je vous avais dit. Il avait mis, il y avait l'ancien lino de la caravane, un plancher en bois plus le sien. Donc tout ça il avait vissé et tout. Donc nous on a enlevé la plupart des vis, mais il y en a qui étaient complètement rouillées. Donc ils sont restés dans le sol. Donc Mathieu quand c'est comme ça il les coupe et après il les lime. Donc il faut qu'il fasse encore ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut qu'il rajoute un interrupteur au niveau aussi de l'évier puisqu'on va rajouter un petit néon. Bref on a encore 2-3 petites choses à faire. Il n'y a plus d'énormes travaux comme on a pu faire de la peinture etc. Tout ça il n'y a plus. Mais il y a beaucoup de petits travaux encore à faire. Et on nous reste en gros travaux le sol là. Puisque ça c'est le sol de l'ancienne caravane. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Il n'est pas beau du tout. Enfin il est très usé, donc on en met un neuf. C'est le seul gros boulot encore qu'on a à faire, mais ça fait beaucoup moins de poussière que de couper du bois, des machins, des bidules. Donc c'est vraiment des petits trucs qui nous restent à faire. Mais d'abord, pause café. Ouais. Une bonne petite pause café terminée. Du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que je vous disais au niveau du sol de la caravane. Donc voilà le sol de la caravane, vous voyez là il est tout moche et là c'est même pas la même couleur, donc c'est pour ça on est en train de le recouvrir. Donc du coup je vais vous spoiler un petit peu au niveau de la chambre, mais voilà, nous on a mis un lino comme ça qui fait beaucoup plus propre quand même. C'est beaucoup mieux, voilà, vous ne verrez que ça, puisque après sinon ça sert plus à rien que je vous fasse un retour, enfin un room caravane, voilà. Mais voilà, vous pouvez voir que du coup le sol dans la chambre est fait et que ça fait beaucoup plus propre que ce vieux truc moche, voilà. Donc là Mathieu, comme je vous disais, il a mis le petit évier, donc évidemment c'est pas encore fini puisqu'il n'y a pas le robinet, mais du coup comme il y a l'évier il a fait la petite évacuation. Et donc là il faut vérifier que si je verse de l'eau, si ça fuit pas au niveau d'ici, au niveau de là, au niveau de là aussi, il faut tout bien vérifier. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Comme ça, une fois que ça sera fait, Mathieu il aura plus qu'à installer le robinet et une pompe, puisque on a la chance dans cette caravane d'avoir juste là, je ne sais pas si vous allez voir, mais juste là, ici, c'est un cumulus, en fait c'est un chauffe-eau. Donc on peut avoir de l'eau chaude et en fait sous ce gros canapé là, il y a un coffre et dans ce coffre il y a la cuve d'eau. Donc il suffit de la remplir et dans cette cuve d'eau il faut mettre une pompe qui va éjecter l'eau en fait dans le cumulus ici, qui arrivera après au robinet qui sera là et on aura de l'eau chaude. Donc une fois que tout ça sera fait, tout l'évier sera fini. Mais vous voyez on a encore quand même du boulot. Voilà, on vérifie si ça fuit. Ben oui, oui. Allez on vérifie. T'es prêt? Ouais, vas-y. J'ai mis de l'eau hein. Ouais, ouais. Je vous montre les amis, il y a de l'eau. Attention, ça fait comme tout à l'heure, j'ai pas réussi à l'enlever. Bah pourquoi ça s'enlève pas avec moi? Oh, l'eau est partie. Alors, fuite ou pas fuite? Non, je regarde. Ça a pas l'air de fuir hein. Tu veux que je verse de l'eau direct pour voir? Attention les tu amis. Tu verses tout du coup? Tout? Bah oui, t'as qu'à faire. Allez c'est parti, on y va. Je fais comme si c'est le robinet qui coule.
Vaut mieux tester maintenant, hein. Ah oui. Alors. J'arrive au fond de la bouteille. Écoute, pour l'instant, j'ai pas de fuite. Donc ça tombe plutôt bien. C'est que t'as bien travaillé, dis donc. Pas trop mal travaillé, ouais. J'ai pas trop mal bossé. C'est bien, pas de fuite. Ça, c'est Il cool. me reste à vérifier derrière, dehors. Mais... Je te suis. Oui, si tu veux, mais tu vas pas avoir grand chose en dessous de la caravane. Oh, on va voir si ça fuit quand même. Donc là, Mathieu, il avait mis une bassine, puisque là, après, on aura un récupérateur d'eau sale qu'il faut qu'on achète, monsieur Hibou. Donc là, on est en train de vérifier si tout a bien coulé dedans. On n'a pas laissé tout couler par terre, hein. Tout est dans la bassine. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Oh, magie! T'es trop fort. Je sais pas si je suis trop fort, mais au moins ça fonctionne. Bah, il n'y a pas de fuite, c'est que c'est cool. Fuite, ouais. Ah! Évacuation, check. Ça c'est fait. C'est fait, ouais. Ça c'est cool parce que c'est quelque chose qui n'existait absolument pas dans cette caravane. On n'avait pas d'évier, on n'avait pas d'évacuation. C'est vraiment tout Mathieu qui a créé. Je vais me mettre là parce que comme ça il n'y aura pas de vent. On va plus rien voir. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas. Avant ici c'était tout plat là et il n'y avait pas l'évier. Mais nous on veut vraiment être le plus autonome possible. La seule chose qui nous manquerait si on devait partir avec la caravane, c'est la douche. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un peu compliqué d'installer une douche, voilà. Oui. Mais sinon on a le toilette, on a la gazinière, on a le frigo, on a le micro-ondes, on a l'évacuation, enfin l'évier de l'eau et tout. Donc ça c'est cool. Donc encore une bonne chose de fait. Tout à fait. Donc, tu t'attaques à quoi maintenant? Eh ben soit on fait le... Ah oui, il faut faire le check-up là. Le check, oui, check-up. Ouais, il faut qu'on regarde. Ouais, il faut qu'on regarde en fait tout ce qui nous reste. Ouais, tout ce qui nous reste dans la cave à mettre dans la caravane et faut qu'on regarde tout ce qui nous reste à acheter. Par exemple le réservoir d'eau sale. Il nous manque par exemple un polochon, un traversin, un truc qu'on met sous les oreillers parce que ça a plein de noms ce truc. Nous on appelle ça un polochon mais par exemple on n'en a pas et si on le note pas on va l'oublier. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Des choses mais je sais plus. Des petits trucs qu'il faut qu'on note et qu'il faut qu'on regarde ça pour ne rien oublier. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Ouais, donc on parti. s'y attelle. Bon, on avance bien, on a vidé 1, 2, 3, 4 grosses caisses. Mais quand je vous dis grosses caisses, c'est vraiment grosses caisses du genre des grosses caisses comme ça, voilà. On en a, il y en a même celle-là en dessous là, elle est encore plus grosse. C'est vraiment des grosses caisses qui étaient pleines. Alors dedans, on avait différentes choses. On avait par exemple l'appareil à panini, la friteuse, les plats divers et variés, les casseroles, les soreuses, les couvercles de casseroles, etc. Donc déjà, on a pu tout ranger. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on a pu tout ranger là, mais avec Mathieu, ça nous plaît pas vraiment parce que là, on empile alors que le placard est grand. Donc Mathieu, il va rajouter une étagère là, comme ça, ça sera plus pratique et on gagnera encore un rangement. Du coup, on a rangé plein de saladiers aussi qui sont là. Qu'est-ce qu'on a retrouvé du genre les petites choses qui sont très utiles, des bougies à la citronnelle pour pas se faire piquer. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Le ventilo, les bouteilles de gaz, les différentes bâches, le matelas gonflable qui va dans l'extension. Bref, toutes ces choses là avant qui étaient rangées dans des grosses caisses ou dans des caisses comme ça, tout est rangé maintenant dans la caravane. On a même ici, alors celui-là il va pas tenir parce que il est fâché ce placard, voilà. Donc je vais vous ouvrir celui-là. Mais voilà, dans les placards comme ça, ici et ici, ça sera tous les jeux extérieurs que les filles ont. Donc ils ont un jeu de boules, ils ont un ballon gonflable, ils ont des raquettes de ping-pong, ils ont des raquettes de badminton avec les volants, ils ont des petits pistolets à eau comme ça. Enfin voilà, et plein de choses que j'ai rangées. J'ai retrouvé mes épingles à linge par exemple pour étendre le linge. Plein de petites bannettes comme ça qui vont pouvoir me permettre de ranger à la Marie Kondo dans les placards ici, puisque dans ce placard là-bas et puis là-bas ça va être le linge de Sarah et Roxane, puisque leur chambre est là en fait, puisque c'est comme un clic-clac en fait le lit. Là il est en salon mais le soir il sera en lit, donc leurs armoires seront là. Romane et Gabriel auront
un meuble dans le haut-vent pour ranger leurs affaires. Et puis bah, nous on a tous nos placards dans notre chambre pour ranger toutes nos affaires. Donc il y a pas mal de choses qu'on a rangées. Là ça nous a pris pas mal de temps. Mais par exemple on a retrouvé aussi des boîtes de rangement où là-dedans on range les pâtes, le riz, etc. Voilà, on a les cruches d'eau qu'on a trouvées. Bref, plein de petites choses. Donc on range, mais c'est carrément plus pratique. J'ai la voix qui s'en va. Carrément plus pratique que dans notre ancienne caravane qui était beaucoup plus petite, puisque tout ce qu'on utilisait, que ce soit les plats, les couverts, les assiettes et tout ça c'était dans des caisses, rangé dans des coffres. Et quand on arrivait au camping, il fallait tout sortir et tout re-ranger dans les meubles. Alors que maintenant, par exemple, les couverts, trucs basiques, maintenant les couverts ils sont tout simplement rangés. Alors, on n'a plus besoin de tout ça, de réinstaller quand on arrive au camping. Monsieur Hibou pourrait confirmer. Donc c'est clairement un gain de temps pour nous, parce qu'en gros Mathieu va monter le haut-vent. Pendant qu'il monte le haut-vent, souvent avec Nani, nous on monte les deux meubles de rangement qui vont dans le haut-vent, et on n'aura qu'à ranger en fait la nourriture qui ira dedans, les gâteaux, les machins et tout ça. Et franchement c'est le top du top. Et là c'est pareil, hier Mathieu il a réparé, enfin il a regraissé un tiroir. En fait on a un énorme tiroir ici, et celui-là il avait carrément du mal à s'ouvrir, et en plus il était trop haut. Il était un peu trop haut, donc Mathieu l'a redescendu un petit peu et il l'a regraissé. Et donc du coup ici on pourra ranger tout ce qui est goûter. Donc vous voyez qu'il est vraiment très très grand, et donc tous les gâteaux etc ne seront plus dans le haut-vent, et donc du coup on n'aura plus d'invasion de fourmis. Parce qu'il faut savoir qu'au camping, quand on a un haut-vent et qu'on a des gâteaux qui sont dans le haut-vent ou des boîtes à sucre, et ben vous pouvez être sûr que vous avez une invasion de fourmis. Donc tous les jours on était en train d'aspirer dans les placards, parce que bah, sinon il y a plein de fourmis. Et donc là, vu que ça sera rangé vraiment dans un endroit fermé comme dans une maison, on n'aura pas de fourmis, du moins beaucoup moins. Beaucoup moins, oui, tout à fait. Donc ça c'est cool, c'est pareil, on a retrouvé le truc tout basique, tout con, mais qui est ultra important dans une caravane. Les boîtes à pansements, les bandes, différentes choses comme ça. Au moins c'est rangé, c'est pareil, c'est pas dans les coffres, on n'a pas besoin de chercher, etc. Donc ça c'est trop cool. Là on avait déjà installé ici, aïe, je me suis fait mal à l'ongle. Ici on a déjà toutes les tasses qui sont posées, alors qu'avant c'est pareil, tout ça c'était dans les coffres, en dessous les lits. Et quand on arrivait au camping, il fallait attendre que le haut-vent soit monté, attendre que les meubles soient installés, montés aussi. Et là on ressortait tout des coffres et on rangeait tout, alors que là on n'aura pas besoin de faire tout ça. Donc on est vraiment très content, mais du coup on galère beaucoup moins à ranger. Et voilà, donc là il nous reste par exemple les grosses choses, mais ça par contre ça va dans nos coffres, parce que bah là c'est le ventilo, bon on l'utilise pas tout le temps en Normandie, hein, c'est quand même rare qu'on l'utilise, voilà. On l'utilise souvent pour les chiens, quand on s'en va en course ou etc, qui sont dans le haut-vent, on leur laisse souvent le ventilo. On a la bouteille de gaz que vous voyez pas là, mais voilà, elle est là, mais ça va aller dans le coffre devant la caravane, que je vais vous montrer aussi, que ça on n'avait pas avant. Et là on a encore un réchaud. Ouais, un réchaud à gaz. En fait on a notre gazinière ici qui est juste là, et on aura en fait la moitié, donc une gazinière qui fait que 2 ronds en fait, ça, que 2 gaz, qu'on met aussi dans le haut-vent pour éviter que ça sente, comme je dis souvent, le graillon dans la caravane. Mais celui-là c'est un au cas où je sais pas, il y en a un qui lâche, et ben on en a toujours un d'avance. Oui c'est pratique d'en avoir, bah puis même ne serait-ce qu'on part se balader, on sait jamais, enfin tu vois. Ouais, voilà, donc possible quoi. Beaucoup de rangement, mais ça avance et on est bien content. Il est l'heure du goûter. Ouais. Dans la caravane. Ouais. Bon, on a continué à bien avancer. Ouais. On a fini de tout ranger, tout ce qu'on avait à ranger. Les bâches et tout ça, c'est fait. On n'a plus rien à remettre dans la caravane, mis à part les gros trucs qu'on mettra juste avant de partir, du genre la machine à laver qu'on emmène au camping, que je vous avais montré dans un vlog d'ailleurs. Bref, tout ça c'est vraiment au dernier moment. Et là Mathieu il était en train de préparer des prises, la prise antenne et les 2 prises électriques, pour pouvoir mettre la télé normale en fait dans la caravane, pas Disney Plus ou Netflix, mais vraiment les chaînes, la 1, la 2, la 3, bref, pour avoir les infos ou la météo, parce que sinon on est complètement déconnecté quand on rentre du camping. Et on aime bien aussi avoir
avoir la météo et tout, c'est bien. Et comme on a un fil antenne et une antenne là-haut, autant en profiter, mais il fallait mettre une prise en fait, et tout ça. Elle était dans un sens et on a voulu dans l'autre côté de la caravane. Donc... Voilà, donc du coup on échange. Voilà, bref, du petit bricolage. Mais du coup là, c'est l'heure de la pause. Et c'est l'heure du goûter, quoi. Ah, nous revoilà dans la maison. Il est 18h du coup. Mathieu il a fini ses 2 prises et la prise antenne. Ça c'est fait, du coup on a refait un brin de ménage partout parce que comme il a découpé, il y avait un peu de poussière et tout ça. On a re-rangé tout parce que cette semaine on sait pas trop quand est-ce qu'on va y retourner. On va essayer d'y aller un peu le soir pour quand on aura le sol que Mathieu il le pose tranquillement un petit peu tous les jours entre guillemets. Peut-être pas tous les jours mais un petit peu avant ce week-end. Enfin le week-end prochain, et le week-end prochain on montera le haut-vent et il finira le sol, le robinet si on l'a reçu avec la pompe, etc. etc. Normalement le week-end prochain la caravane devrait pas tarder à être finie. Donc du coup là c'est bon, elle est bouclée, elle est fermée à clé, les fenêtres sont fermées, etc. etc. Donc on est en train de ranger tout ce qu'on a ramené de la caravane, les tasses, les verres et tout ça qu'on utilise, qu'on met à laver. Et du coup je vais passer les filles en pyjama. Faut que j'aille faire ma douche et faut que je fasse les lits de Sarah et de Roxane puisque ce matin je vous ai dit que j'avais enlevé leurs draps. J'ai laissé aérer le matelas toute la journée. Donc du coup là faut que je refasse les lits. Et ça sera une bonne journée encore bien accomplie. Et puis en même temps il faut que j'aille valider vos commentaires. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait, que j'ai pas vlogué, que je reprenne mes bonnes vieilles habitudes de valider vos commentaires et d'y répondre. Donc je vais faire ça et après je m'attaque à tout ce que je vous ai dit. Bon, il est 20h35, on a mangé, on a fait tout ce qu'on avait à faire. J'ai fait relire à Sarah les 2-3 petites fiches de lecture qu'elle avait, histoire de bien se le remettre en tête, voilà. Comme ça avant de dormir, ça travaille un peu toujours la nuit, voilà. Et donc du coup, là vu qu'il est 20h30, tout le monde au dodo pour que demain tout le monde soit en forme pour la rentrée. Donc c'est parti, au dodo Miss Sarah, aux toilettes et au lit. On est bronzé. Ouais, t'as vu. Ah. Faut qu'on arrête d'être dehors tout le temps. Hein. Ouais, mais ça fait du bien en même temps. Ouais. Du coup, gros vlog. Parce que là, je viens de finir de le monter. Les filles sont au dodo. Du coup, j'en ai profité pour monter mon vlog de bonheur. Et puis pas traîner jusqu'à 23h, minuit de monter le vlog. Voilà. Donc du coup il est déjà monté, mais du coup gros vlog, parce que comme on vous explique un petit peu le fonctionnement de la caravane et tout ce qu'on range dedans et tout, bah ça prend du temps et on s'en rend pas spécialement compte, mais du coup ça fait un gros vlog. Voilà, je suis désolée. Du coup bah voilà, soirée terminée, vacances terminées, confinement qui arrive au bout. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est la bonne chose, les vacances ça fait un peu plus chier. Les vacances ça fait un peu plus chier, mais bon il reste pas grand chose, sachant qu'au mois de mai il y a des jours fériés, nous il y a une grosse semaine là où les filles ils ont fait le pont en fait, du mercredi jusqu'au lundi d'après, elles ont pas école, donc en gros elles reprennent 2 semaines là, après elles ont lundi mardi en plus et elles sont entre guillemets une semaine hors pot. Un grand week-end. Et puis sachant que nous fin mai on retourne à Saint-Raph, un petit week-end, enfin un long week-end puisqu'on part du vendredi au lundi, donc du coup le mois de mai va passer très très vite pour nous. Donc après il leur restera le mois de juin. Le mois de juin c'est pareil, on a prévu d'aller un week-end en Normandie, mais où je précise la famille, nous n'allons voir personne. Voilà, on va juste en fait chez ma soeur Nani récupérer les gros trucs qu'elle peut pas prendre dans le train quand elle va venir chez nous au mois de juillet pour pouvoir aller en vacances avec nous, par exemple le ventilo, tout ça, des grosses affaires, ces grosses couettes et tout, en fait on va les récupérer avant pour éviter qu'elles soient trop chargées dans le train. Mais normalement on aurait dû les récupérer là, mais comme on est tombé en confinement, ben on n'a pas pu. Donc du coup au mois de mai c'est trop compliqué parce qu'on a beaucoup de choses à faire, et il y a les jours fériés, et il y a la garde des filles, et il y a le week-end Saint-Raph, et il y a la caravane, et il y a l'école. Donc ça pouvait pas se caler comme ça, mais on le calera probablement, enfin c'est même sûr, c'est même sûr en juin. Je lisais en même temps le message de Rachel qu'elle était en train de m'envoyer pour ces trucs Charlotte là. Donc du coup je pense que le reste de l'école va passer très très vite, sachant qu'au mois de juin, en gros mi-juin, ils ont pratiquement fini, hein. Ils vont aller, Sarah va aller à l'école jusqu'au bout parce que je voudrais qu'elle dise au revoir à sa maîtresse, voilà, mais
Raphaël, je pense pas. Je sais pas, elle verra avec sa maman. tout à fait. Elle verra bien. Mais bref, ça va aller très très vite. Donc, c'est nul que les vacances soient finies, mais Oui, ça devrait passer ça assez devrait vite. passer vite. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Et j'ai vu, tout à l'heure, j'ai validé un petit peu vos commentaires. Alors, j'ai vu que il y en avait parmi vous, une abonnée, qui avait dit que Mathieu, tu n'étais pas gai. Ah, pas du tout. Alors, tu Je n'es pas suis joyeux. Très, très joyeux. Voilà, Non, au c'est contraire. pas parce que Mathieu il sourit pas qu'il est pas joyeux. Hein. Non, C'est non, non. juste des fois il est concentré, il est Ouais, dans c'est ses ça, pensées. je suis dans mes pensées, et moi, je réfléchis voilà. à ce qu'il faut qu'on fasse, ce genre Mais de choses. il va mais bien. je vais très, très bien, non, au On n'a contraire, pas de soucis non, tout va bien, au particuliers, contraire. donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je comptais à le préciser parce que j'ai vu là dans le vlog quand je l'ai monté que tu souriais pas spécialement. Mais moi ça me choque pas, mais en fait Mathieu il est pas spécialement expressif dans son visage, des fois Non, il va c'est être comme vrai. ça et Ouais. c'est juste parce que voilà il Je a réfléchis, pas... j'ai la tête ailleurs, et puis Oui voilà, où oui. t'as pas spécialement Oui, grand chose à dire, oui, donc tout à fait. où tu m'écoutes quoi, C'est donc ça. tu souris pas bêtement. C'est ça. Béatement. Voilà, mais sinon il va bien, ne vous inquiétez Je pas. vais très bien. Donc du coup on va se retrouver demain pour un vlog ou pour un rangement armoire, changement Hiver, été. et ouais, changement d'armoire entre l'hiver et l'été. Je ferai peut-être pas un vlog mais juste une vidéo changement d'armoire peut-être, pour éviter de vloguer tous les jours, je ne sais pas, ou alors je vloguerai. Je ne sais pas, vous verrez bien. Je Il y aura sais pas, quelque chose, on sait voilà, pas quoi. il y aura quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Je ne sais pas si ce sera une vidéo ou si ce sera un vlog. On verra bien. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé ce long vlog. On vous embrasse très très fort et puis on va vous dire à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait depuis tout ce temps. Voilà, on vous embrasse très très fort et on vous dit à demain. Ciao les amis. Ciao.